Donc, nous commençons le cours. Euh, vous avez sous les yeux le cours, hein? Est-ce que vous avez sous les yeux le cours? Oui, oui. Très bien. Oui. Alors, l'autre fois, on a commencé la logique des prédicats et on a parlé de la formulation de euh, de certaines formules, formules de la logique d'ordre 1. Et aujourd'hui, on va avancer euh, dans cette représentation, mais avant de le faire, je vais bien sûr faire un petit rappel sur ce qu'on a vu ensemble. On avait dit que la logique des prédicats est une logique qui se base sur la représentation des situations, des réalités et bien sûr des entités réelles avec ce qu'on appelle des prédicats. Un prédicat, c'est une qualification, c'est une description qu'on donne à une entité bien déterminée ou bien à un objet du monde réel bien déterminé. Q de x, ça veut dire que x, qui est une variable, est qualifié de R, de Q. R de x, ça veut dire que x, qui est une variable, est qualifié de R. Dans notre cas, Q de x, Q, ça veut dire un nombre rationnel, ça veut dire l'ensemble Q des nombres rationnels. R, dans notre cas, et veut dire que c'est l'ensemble des réels, l'ensemble des nombres réels. R de x veut dire que x est un réel, donc on a qualifié x par R, donc R, x est un réel. Dans ce cas-là, x est un rationnel. Et on utilise ce qu'on appelle des quantificateurs, autres que ces caractérisations, donc autres que ces caractéristiques, ces prédicats, autres que les connecteurs logiques. Qu'est-ce qu'on utilise encore? On utilise ce qu'on appelle des quantificateurs. Qu'est-ce qu'on va quantifier? On va quantifier les variables. On quantifie des variables. Est-ce que toutes les variables qui existent dans notre univers sont qualifiées par Q ou bien par R, ou bien juste il existe quelques-unes, c'est-à-dire quelques-unes de ces entités qui sont qualifiées par P. Voyez? Alors, c'est ce que veut dire un quantificateur. Un quantificateur. Est-ce que pour quel que soit X, tous les X, ou bien il existe quelques X? Ça, on l'a vu l'autre fois, on l'a vu ensemble la dernière fois, et on a vu c'est quoi un quantificateur universel pour quel que soit, et un quantificateur existentiel, et on a découvert ensemble quelques, euh, quelques lois de Morgan, ou bien les lois de Morgan, ça veut dire quelques équivalences entre l'écriture de pour quel que soit, et il existe et on a conclu que le pour quel que soit, c'est entre autres la négation de il existe. D'accord? Donc c'est la négation de il existe. Alors aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on appelle une portée d'un quantificateur. Donc une portée d'un quantificateur, c'est la formule à laquelle il s'applique. Donc si j'ai par exemple pour quel que soit x Q de x implique R de x, ça veut dire que la portée de pour quel que soit est sur toute cette formule. Pourquoi on a déduit ça? Parce qu'on trouve pour quel que soit x avant les parenthèses. Donc avant les parenthèses. Donc pour quel que soit x s'applique sur toute cette formule. Vous voyez, s'applique sur toute cette formule. On dit que la variable x est liée. Elle est liée à ce pour quel que soit x. Si une variable, elle n'est pas définie sous la portée d'un quantificateur, donc on dit qu'elle est libre, une variable libre. Voyez? Donc, je résume. Si il existe une variable qui est définie sous la portée d'un
quantificateur, que ce soit universel ou bien existentiel, on dit que cette variable, elle est liée à ce quantificateur. Sinon, on dit qu'elle est libre. On dit qu'elle est libre. D'accord? Alors, donc, on va pas faire tout ça, hein. Là, ces diapos-là, on va pas les voir. Donc, ces diapos, ni ces diapos, on va les dérouler, ni celle-là. Voilà, ni celle-là. Alors, on va directement à la représentation d'énoncés en logique, des prédicats. Alors, ce qu'il faut retenir dans la tête, c'est qu'en logique des prédicats, qu'est-ce qu'on fait? On représente les situations réelles en fonction de quoi? En fonction des objets qui définissent cette situation-là et des entités ainsi que les caractéristiques de ces objets-là et le lien qui existe entre ces caractéristiques-là pour, en fait, définir toute la situation existante, pour représenter toute la situation existante. Pourquoi faire? Pour, bien sûr, pour faire des raisonnements logiques par la suite. D'accord? Et faire des déductions logiques, et faire ce qu'on appelle des inférences logiques. D'accord? Alors, maintenant, euh, on va voir comment, étant donné une situation, représenter ou bien modéliser cette situation en logique des prédicats. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, il faut déterminer les objets et leurs catégories. Ça veut dire quoi? Spécifier les prédicats, catégories, caractéristiques, spécifications et les arguments de ce prédicat-là. Les arguments sont les termes de mon prédicat. Donc, un argument est le terme d'un prédicat. X, X est un argument du prédicat homme. X est un argument, ou bien on l'appelle un terme. Un terme, il peut être une constante, une fonction, ou bien une variable. Alors, puis les relier selon la relation exprimée dans la phrase. En utilisant quoi? En utilisant les connecteurs logiques. Donc, tout d'abord, il faut lire la situation, déterminer l'objet, leur catégorie, et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va relier selon la relation exprimée, donc les prédicats établis, les prédicats spécifiés. Exemple, Ali est un homme. Quel est mon objet dans ce cas-là? Qui me dit quel est l'objet? Ali, علي Ali. Ali est un homme. Est-ce que Ali est une variable? non. Non, c'est une constante. C'est une constante. Donc, homme est un homme. En fait, Ali appartient à la catégorie homme. Il a comme spécification, comme catégorie homme, comme caractéristique. Donc, homme sera quoi? Je définis homme comme étant quoi? Ali, Hmm? Et variable, c'est un, prédicat, variable. c'est un prédicat, très bien. C'est un prédicat. Donc, homme est un prédicat. Homme est un prédicat, est une catégorie à laquelle appartient Ali. C'est une caractéristique de Ali. Donc, homme de Ali veut dire que Ali est un homme. Homme Ali, Ali est une constante, donc je dois la mettre entre cotes, est une, est une formule logique du premier ordre. Elle est composée par prédicat homme et l'argument Ali qui est une constante, ou bien le terme Ali qui est une constante. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que homme Ali est un homme? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est c'est vrai. vrai. C'est vrai, puisqu'on connaît que Ali ne peut être qu'une personne, donc c'est un homme. D'accord? Donc, tout d'abord, il faut dégager les objets. Ali, c'est un objet. Homme, c'est une catégorie.
c'est une caractéristique, et par la suite relier ça ou bien exprimer ça par un prédicat. Deuxième chose à faire, déterminer les groupes nominaux. Déterminer les groupes nominaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un homme signifie qu'il existe un homme tel que. Donc un homme qui fait quelque chose, un homme qui fait quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il existe un homme tel qu'il fait quelque chose. Donc comment je représente ça? Il existe X, homme X. Parce que là, j'ai pas spécifié qui c'est cet homme-là. Qui est-ce cet homme-là? Là, j'ai dit que Ali est un homme. Mais là, j'ai dit un homme. Ça veut dire quoi un homme? Ça veut dire qu'il existe un X, un objet, un individu, tel qu'il est homme. Voyez? Donc, il existe X, homme de X. Il existe X, homme de X. Donc là, je vais déterminer les groupes nominaux. Est-ce que c'est il existe ou bien pour quel que soit X. Déterminer les faits. Un homme marche. C'est un fait. Ça veut dire quoi un fait? Ça veut dire il est toujours vrai. Signifie qu'il existe un homme tel qu'il marche. Donc, il existe un homme tel qu'il marche, c'est être un homme et marche. Donc, il existe un homme tel qu'il marche. Ça veut dire quoi? Il est un homme et il marche. Donc, un homme marche. J'ai pas dit tout homme, j'ai dit un homme. Donc, un homme, ça veut dire il existe X, homme de X. Et cet homme marche. Donc, comment je l'écris? Il existe X, homme de X et marche de X. Et marche de X. D'accord? Donc, cette formule s'écrit de cette forme-là. Voyez? Un homme marche. Un homme marche. Donc, un homme, il marche. Voilà. Un homme marche. Ce que je vais faire, donc tout ça est représenté par cette parcelle-là. Vous voyez? Donc, un homme, donc ça c'est un homme, ça c'est un homme, donc ça c'est un homme, voilà, qui marche, d'accord? C'est un homme qui marche, vous voyez? Alors, maintenant, on va voir comment déterminer des connaissances. Déterminer des connaissances. Bon, l'autre, c'était quoi? C'était un fait. C'était un fait. C'est un homme qui marche. Donc, un homme tel qu'il marche. Maintenant, j'ai une connaissance. Une connaissance. Tout homme marche. Tout homme marche. Ça veut dire quoi, tout homme marche? Ça veut dire, s'il est un homme, alors il marche. S'il est un homme, alors il marche. Parce que tous les hommes marchent. Tous les hommes marchent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On exprime une qualité générale de l'homme. Si un objet est un homme, alors cet objet marche. Donc, pour quel que soit X, homme de X, alors marche de X. Vous voyez la différence entre la déterminisation des connaissances et déterminer les faits. Un homme marche. Un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe un objet, cet objet homme, tel qu'il marche, et il marche. Donc, être un homme et marche. Voyez? Donc là, c'est une caractéristique générale de tous les hommes. Donc, tout homme marche. S'il est un homme, alors il va marcher. Il marche. D'accord?
Donc, c'est une condition suffisante pour qu'il marche. Être un homme est une condition suffisante. Donc, X est un homme est une condition suffisante pour que X marche. Vous voyez? Alors, euh, autre chose, donc on va voir comment on modélise. On détermine les négations. Comment on détermine les négations? Et, par exemple, il n'y a pas un homme qui marche. Il n'y a pas un homme qui marche. Ça veut dire quoi? Aucun homme ne marche. Ça veut dire quoi, aucun homme? Il n'existe pas un X, homme de X, et marche de X. C'est la négation, c'est le note. Note de tout ça. Note de tout ça. Bon, là, il y a parenthèse. Là, il y a parenthèse. Donc, il n'existe pas à X, il n'existe pas à X, homme de X et marche de X. Vous voyez? Donc, c'est ce que veut dire déterminer les négations. Donc, il n'y a pas un homme qui marche. Voilà comment je le modélise. Ça veut dire quoi? Aucun homme ne marche. Ça veut dire quoi? Note, il existe homme et marche. Note, il existe un X, homme de X et marche de X. D'accord? Alors là, ce sont des règles qu'il faut suivre. Si je trouve tous les A sont des B directement dans mon esprit, j'ai, pour quel que soit X, si A de X, alors B de X. Seuls les A sont des B. Donc, seuls les A sont des B. Ça veut dire, s'il est un B, alors il est un A. Parce que seulement les A sont des B. Donc, s'il est un B, alors il est un A. Seuls les A sont des B. Il faut modéliser ça de cette manière. Aucun A n'est B. Aucun A n'est B. Aucun A n'est B. Ça veut dire quoi? Pour quel que soit X, si A de X, alors note B de X. Aucun A n'est B. Pour quel que soit X, si j'ai A de X, alors note B de X. Vous voyez? Alors, est-ce que je peux l'écrire autrement? Est-ce que je peux l'écrire autrement? Quelle est la différence entre aucun A n'est B et aucun homme ne marche? Qui peut me dire quelle est la différence? Ou bien c'est la même chose? J'attends votre réponse. Vous êtes avec moi? Non. Oui. Khadija. Khadija Khlas. Vous êtes avec moi, Hamid? Alors, Oui, madame. j'attends votre réponse. Quelle est la différence entre cette écriture et, voilà, je vais l'écrire tout de suite. Je peux avoir, pour quel que soit X, si homme de X, alors marche de X. note marche de X. Ah. Est-ce que la même chose ou non? Non. Oui, madame. Oui, c'est la même chose La ou même non? chose, maman. Même chose. Hein? Même chose. C'est la même chose. Aucun homme ne marche. Ça veut dire il n'existe pas un X, homme de X et marche de X. Ou bien, pour quel que soit X, si homme de X, alors non marche de X. Madame. Est-ce que maintenant,
Oui, ايش عملنا في الاكسبشن تاع معناها ام اي مارش خاطر هادي كاينها بوغ تو تيكس ما فما اوكان ام نو مارش فهمت voilà. Aucun كيفاش homme ne marche. كيف معناها C'est la قلنا même chose. فما او موان ان ام كي مارش توا Oui. اوكان Mais Heidi, c'est une autre situation. Heidi, c'est une autre. Aucun homme ne marche. Ça veut dire, non, il existe un X, homme de X et marche de X. Ou bien, je peux la formuler d'une autre manière. Aucun homme ne marche. Pour quel que soit X, si homme, c'est une caractéristique générale. Si homme de X, alors non marche de X. النسخة Et اللي تحت بعضهم قلت لنا كيف توا كيف كيف هذوما زوز كيف كيف شفت هذيا هذوما زوز كيف كيف. Est-ce qu'il y a une équivalence entre les deux syntaxique? Comment j'écris note il existe X, le tout homme de X, etc. Ça, c'est équivalent à quoi? Note il existe X. Alors, note il existe X F de X. Ça, c'est équivalent à quoi? Pour te X, Équivalent à quoi? Pour quel que soit X, note F de X. C'est pas bien. يا مدام معناها كي نحو l'implication تولي كي هكا. Mhm. Voilà. Donc, hey, c'est équivalent à quoi? Équivalent à quoi cette écriture? Hein? كيفاه؟ Cette écriture. Donc, note, je sais pas, est-ce que je peux le faire ou non? Note. Et, alors, cette écriture-là, en fait, c'est quoi? Ça, c'est équivalent à, pour quel que soit X, note homme de X ou note marche de X. Oui ou non? oui. Donc, note il existe homme de X et marche de X, c'est équivalent à, pour quel que soit X, note homme de X ou marche de X. Note homme de X ou marche de X, en fait, c'est quoi? C'est homme de X implique note marche de X. Voilà. C'est clair? Vous voyez? Ouais. Très bien. Donc, là, aucun A et B s'écrit de cette forme-là, ou bien aussi je peux l'écrire de cette manière-là. Mais là, ce sont des traductions génériques que vous allez utiliser automatiquement pour modéliser. Là, ce sont des astuces que vous allez utiliser. Si vous trouvez dans une situation, tous les A sont des B, donc qu'est-ce que j'ai dans la tête? Madame? Que ce soit X, oui. Madame? Oui. Madame? Oui, j'entends, je vous entends. Vous m'entendez ou non? Qui a dit madame? Madame? Agibou, oui, Agibou. Je vous entends, Agibou. Vous avez Je une... vois pas le hein? curseur. Comment? Oui, Agibou. مدام ماهوش يشوف الكرسور كتب في الشات اليوم ماهوش يشوف الكرسور Donc, c'est un problème, Je vous c'est un entends, mais je problème, vois pas le curseur c'est un sur problème propre à votre l'écran de votre ordinateur. ordinateur. Donc, il faut là, il faut se déconnecter et se reconnecter une autre fois. D'accord? B. Continuons maintenant. Je dis, je vois pas le curseur. De quel curseur vous parlez? J'ai pas compris de quel curseur vous parlez. Certainement que vous avez un problème de connexion à Guibou.
Vous n'avez pas la présentation sous les yeux? Alors, mon conseil à vous, c'est de se déconnecter et de reconnecter une autre fois, hein. Et alors, dernière chose, quelques A sans B. Quelques A sans B. Ça veut dire quoi? Vous fermez les micros, s'il vous plaît. Alors, quelques A sans B. Ça veut dire il existe des X qui sont des A et des B aussi. Vous voyez? Alors, c'est un ensemble d'astuces que vous allez utiliser pour modéliser. Voilà un premier exercice qu'on va faire ensemble. Certains étudiants assistent à tous les cours. Certains étudiants assistent à tous les cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une catégorie étudiants qui assistent à un ensemble de cours. Alors là, c'est une modélisation. Est-ce que cette modélisation est unique? Qui peut me dire? Qui me peut répondre? Est-ce que cette modélisation est unique? Non. Non. On peut avoir plusieurs autres modélisations. Mais il faut, bien sûr, utiliser toujours les règles que je vous ai données de modélisation. Alors, certains étudiants, ça veut dire il existe X étudiants de X. Là, en effet, on a dit que et pour quel que soit Y, donc assiste à tous les cours. Assister X, Y. Est-ce que j'ai quelque chose qui dit que Y est un cours? Non, madame. Non. Donc, là, c'est une modélisation qui n'est pas assez expressive. Vous voyez, elle n'est pas assez expressive. Normalement, qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que je dois rajouter? Catégorie cours. Voilà. Ça veut dire quoi? Et, entre parenthèses, parce que le il existe s'applique à tout ça, ça veut dire quoi? C'est la portée de il existe sur tout ça, toute la formule. Mais pour qu'il soit Y, juste sur cette partie, pour qu'il soit Y, cours de Y et assiste XY. Voilà ce qu'il faut rajouter pour ajouter de l'expressivité à cette formule. D'accord? Alors, deuxième situation, aucun étudiant n'assiste à un cours non intéressant. Aucun A n'est B. Vous voyez? Aucun A n'est B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour quel que soit X, si A de X, alors non B de X. Non B de X. Alors, ce que je vais faire, donc pour quel que soit X, A de X c'est quoi? C'est étudiant de X. Si, donc aucun étudiant, pour quel que soit X, si étudiant de X, alors cet X-là n'assiste pas à un cours qui n'est pas intéressant. Donc, non assiste XY et non intéressant Y. Et non intéressant Y. Est-ce que je dois mettre là il existe ou bien pour quel que soit? Est-ce que je dois mettre il existe un cours ou bien pour quel que soit, donc c'est-à-dire il existe Y ou bien pour quel que soit Y, avec Y est un cours? Est-ce que je suis obligée de le mettre? Non.
Non, je ne suis pas obligée. Donc, dans ce cas-là, Y, on l'appelle une variable libre. Elle n'est pas sous la portée d'un quantificateur. Là, X, il y est, elle n'est pas libre puisqu'elle est sous la portée de il existe. Là, X, il y est, n'est pas libre parce qu'elle est sous la portée de pour quel que soit. Et là, Y, il y est puisque c'est sous la portée de pour quel que soit. Mais dans ce cas-là, Y est libre. D'accord? Alors, مدام oui, مدام يا اخي لازم نكتبوا اسيست اكس ايغريك، ما نجموش نكتبوا اكس كهو خاطر الاكس هو الاسيست الكور et quel est le cours? À ايغريك. quel cours il assiste? Il faut mettre Y. Y. Oui, il faut le mettre. Voyez? داكوغ. Oui, مدام ما نجموش بلاصة الإيغريك نحطو كور دو إيغريك معناها. cours de Y, il faut le mettre. Donc là, vous pouvez le mettre et cours de Y pour qualifier Y. Vous voyez? Pour donner une qualification à Y et cours de Y. Vous pouvez le mettre. اوكي. Alors, là, toujours, donc là, c'est une remarque. Donc, je suis en train de vous montrer comment modéliser en utilisant la logique des prédicats, en vous donnant des astuces et des remarques. مدام Oui, بلي كسيون مدام تفضل ولدي. بلي ترجع ترجع لنا بارتي قبالها دقيقة صفحة أي هذه يا خروج هذه ولا قبلها؟ هي هذي أي تفضل مدام ولدي. علاش مدام حطيت النوع مدام البر Parce que aucun étudiant n'assiste à un cours non intéressant. Tout ça, c'est le note. N'assiste à un cours non intéressant. C'est le cours qui est non intéressant. D'accord? Et n'assiste, tout ça, c'est le B. Ça, aucun A n'est B. Tout ça, c'est le B. Voyez? إيه مدام طب انت مش كتحط مدام النوت من برا معناها كما قلنا نحنا On assiste. فما كنوت انتريسون تولي العكس في بالي معناها ما تتحطش. Donc, n'assiste à un cours, vous voyez, n'assiste à un cours non intéressant. Non intéressant. D'accord? Donc, est-ce qu'il assiste à un cours non intéressant? Ça Non. veut dire, voilà. Donc, il n'assiste à, donc, non assiste. Tout ça, hein, tout ça, c'est les négations. Donc, non assiste X, Y et Y non intéressant. C'est la totalité. Tout ça, c'est le B. اي مدام يا اخي ما تصيرش في البريديكا معك هكا شو معناتها؟ فهمت؟ كيما قلت معناها نوع ذيك تولي تنحي نوع اللي نتاع انتريسون هاك شنو نقصد. تنحي فوق تكتب نوت، تكتب non intéressant de Y. فهمتني؟ C'est-à-dire au lieu مدام d'avoir في الكتيبة نتاعك مدام Non. كي باش فما intéressant. Je peux le faire. Ou bien je mets intéressant et puis je mets note. ما فهمتنيش مدام نحكي من بعد مثلا كي باش كيما قلنا احنا كنش Hein? هو نجم تردها او ولا معناها يخرج النوت لبرا. تعمل ألا تحب من بعد. تعمل من بعد ألا تحب. Voyez? مادام يقصدوا اجي نوت علاش مش قبل اسيست؟ فهمني. هذه c'est la modélisation. C'est la modélisation générique. Ça veut dire voilà comment je modélise. بعدها أنت pour faire des par exemple pour chercher des équivalences ou bien pour faire un raisonnement, vous pouvez bien sûr éliminer l'implication, éliminer le note et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça c'est équivalent à quoi? مدام نقصد نوت الكتيبة في حد ذاتها مادام تولي غالطة كي تعمل نوت البرة فما نوت معناها الداخل وخاطر كي نوت مادام مع النوت تولي تتنحى مادام. خلي تتنحى شو المشكلة؟ هذيك اش نقصد كيفاش تولي تو هي كي باش تنحيها؟ كي تتنحى قول معقول. ايه كي تولي نحيها ما تولي
ايه انتريسون تولي مدام، توليش مش نو انتريسون. تولي او انتريسون دو ايغريك. فهمتها؟ ماهيش غلط. شوش باش تولي non assiste XY et note intéressant de Y. نحي النوت تولي non assiste XY ou intéressant de Y. Vous voyez? تولي يا إما il n'assiste pas XY ou bien c'est le ou et non pas le et. Ou intéressant de Y. Vous voyez? C'est clair maintenant? Parce que si vous allez enlever les, si vous allez appliquer la négation au terme ou bien au prédicat, aux atomes, donc là va changer, c'est le ou, et vous gardez toujours le même sens. Vous voyez, Tawa? مدام أي مدام توا صحيح. أما إسكو نجم نكتبها non assist et non intéressant، معناها النات ندخلها قبل assist. Non, non. علاش غلطة؟ Parce que là, on ne pouvait pas le faire. Allez, parce que tu assistes à un cours non intéressant. Ils ne peuvent pas assister à un cours non intéressant. Ça veut dire, c'est la négation. Assiste à un cours non intéressant. Note, n'assiste pas à un cours non intéressant. أي نحط نات جوست قبل assist كيما حطيتها أنت قبل إيه. مش نسيست وحدها. نسيست à un cours non intéressant. نحي هذه الآن. شو تلقى assiste à un cours non intéressant. Donc, assiste à un cours non intéressant, c'est négation. فهمت؟ Le N s'applique sur tout le B. شنو هو le B؟ هذا الكل. مش نسيست وحدها و un cours نسيست à un cours et non intéressant du cours. Et ce cours وإلا تقول أنت aucun étudiant n'assiste à un cours. Et ce cours, il est non intéressant. احنا قلنا على هذا الكل. Ne quoi, ne fait pas quoi, la négation, assiste à un cours non intéressant. Tout voilà, tout ça. D'accord? C'est clair? Vous voyez ou non? Oui. Très bien. Alors, un ensemble, pour nous, par exemple, on dit que femme de X, femme c'est une catégorie, c'est un ensemble. Voyez? Cet ensemble-là, qu'est-ce qu'il fait? Il satisfait une certaine propriété qui est le prédicat. Donc, X pour moi, ce sont des objets, c'est un ensemble d'objets qui satisfont une certaine propriété, une certaine caractéristique. Cette caractéristique est femme. Donc, on parle de quoi? On parle d'individus qui sont des X et qui sont reliés entre eux par quoi? Par une relation femme. Vous voyez? Maintenant, si je dis une femme ou bien certaines femmes sont des dentistes. Certaines femmes sont des dentistes. Comment je peux modéliser ça? Certaines femmes sont des dentistes, c'est un fait. Comment je le modélise, ce fait-là? Il existe X tel Oui. que femme et dentiste. Femme de X et dentiste de X. Ça veut dire quoi? C'est comme si j'ai quoi? J'ai un ensemble, j'ai des individus, voilà. Donc, ces individus sont des femmes. Mais, j'ai quoi? J'ai encore un autre ensemble, un autre type d'ensemble. Ce type d'ensemble, voilà. Ce type d'ensemble, c'est dentiste. Donc, ces individus qui sont des femmes et des dentistes obéissent ou bien satisfont cette
déclarations satisfont ce fait-là. Ça veut dire quoi? C'est l'intersection entre femmes, l'ensemble des femmes et l'ensemble des dentistes. C'est clair? Vous voyez? Oui, madame. Très bien. Oui. Alors, là, je peux dire que si, ou bien, toute enceinte est une femme, toute enceinte est une femme. Vous voyez? Toute enceinte est une femme. Est-ce que toutes les femmes sont enceintes? Non. Non. Hein? Non. Si je vais parler de catégorie d'ensemble, quel est l'ensemble qui est le plus grand? Femme ou bien enceinte? Femme. Femme. Donc, vous voyez là, si j'ai A de X, implique B de X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, parce que tous les A sont des B, ça veut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. Tous les A sont des B. Toutes les enceintes sont des femmes. Donc l'enceinte, l'ensemble enceinte, inclus dans l'ensemble femme. Par contre, là, c'est une intersection. C'est une intersection. Vous voyez maintenant? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Parce que si vous comprenez bien cette écriture, vous pouvez modéliser, bien sûr, là, normalement. Vous pouvez modéliser normalement. D'accord? Voilà. Et alors, on va maintenant passer à un autre exercice d'application. Tous les lions sont féroces. Tous les lions sont féroces. Ça veut dire, s'il est un lion, alors il est féroce. Quel est l'ensemble le plus large? La catégorie la plus large? Féroce ou bien lion? Féroce. Féroce, parce que je peux trouver les lions, les panthères, et ainsi de suite. D'accord? Donc, s'il est lion, alors il est féroce. Quelques lions ne boivent pas du café. Quelques lions ne boivent pas du café. Ça veut dire quoi? Quelques. Il existe X, lion de X et non café de X, ou bien non bois de X, bien n'importe quoi. Café de X, c'est-à-dire ne boit pas du café. C'est clair? Ça veut dire quoi ça? Quelques lions ne boivent pas du café. Il existe des lions tels qu'ils ne boivent pas de café. Il existe des lions tels qu'ils ne boivent pas du café. Le tel que, c'est le et. C'est le et. D'accord? Aucun singe n'est soldat. Aucun singe n'est soldat. Aucun A n'est B. Donc, je peux l'écrire de deux manières. Ou bien je dis pour quel que soit X, si singe de X, alors non soldat de X. Ou bien je l'écris autrement. Comment je vais l'écrire? N'existe. Voilà. Note, il existe X. Singe de X et soldat. Voilà. Singe de X. J'ai pas pu le faire. Singe. Alors, je vais faire ça. Je vais le réécrire une autre fois. Donc, note, il existe
X, singe de X, et quoi? Et soldat de X. Oui. Alors, si je vais maintenant traduire ça, ça va être pour quel que soit X, non singe de X ou non soldat de X. Donc, pour quel que soit X, non singe de X ou non soldat de X, ça va être traduit en pour quel que soit X, si singe de X, alors non soldat de X. Vous voyez? Tous les singes sont malicieux. S'il est un singe, alors il est malicieux. Parce que l'ensemble, la catégorie des individus qui sont malicieux est plus grande que la catégorie des individus qui sont des singes. Parce qu'on peut trouver des humains qui sont malicieux. On peut trouver d'autres animaux qui sont aussi malicieux. Donc les singes sont inclus dans la catégorie des malicieux. Donc, pour quel que soit X, si singe de X, alors malicieux de X. Toujours là, il faut penser en termes de théorie d'ensemble. Donc là, c'est appartient. Cette catégorie, en fait, c'est pas le appartient, c'est le inclus. Donc, il faut toujours parler. Donc, ça est inclus ou égal. Ça est inclus ou égal. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est l'intersection. Le « et », c'est l'intersection entre les deux catégories, qui sont des lions et qui boivent du café. C'est clair maintenant? Vous voyez tout ça? Vous voyez? Oui, madame. Eh bien. Alors, maintenant, on va passer à la partie sémantique. Ça veut dire comment je cherche qu'il existe un lion, il existe un X, lion de X et ne boit pas, X ne boit pas le café, ne boit pas du café. Si par exemple j'ai ça, c'est lion. C'est l'ensemble des individus qui sont des lions. Voilà. Là, ce sont des individus. D'accord? Et j'ai un autre ensemble. C'est l'ensemble des individus qui boivent du café. Les individus qui boivent du café. Je veux dire, il existe un X, lion de X et notre café de X. Vous voyez? Mais, mon individu que je cherche, ou bien mon individu X, c'est là. Il n'appartient pas à cet ensemble-là. Il n'appartient pas à cet ensemble-là. Vous voyez? Donc, il n'appartient pas à ça. D'accord? Il appartient à cette partie. Est-ce que je peux dire qu'il existe lion de X et notre café de X est vrai? Sachant que X n'appartient pas à cette partie, c'est celui-là. Le X, c'est celui-là. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce qu'il existe lion de X et notre café de X est vrai? Oui. Donc, c'est un lion, et notre café de X, ça veut dire il ne boit pas du café. Donc, c'est vrai. Maintenant, si je vais considérer mon élément, celui-là, est-ce qu'il existe X, lion de X et non café de X
est vrai dans ce cas-là? C'est celui-là, mon X, c'est celui-là. Est-ce que il existe X, lion de X et non café de X, vrai ou faux? J'attends la réponse. Faux. C'est faux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? La même formule, elle peut être tantôt à faux, tantôt à vrai. C'est en fonction de quoi? C'est en fonction du domaine de valeur que j'ai donné. C'est en fonction de l'interprétation que j'ai faite. Si je prends cet X qu'il est là, donc elle sera vraie. Mais si je prends cette X qui est là, elle sera fausse. Vous voyez? Donc, pour maintenant évaluer une formule logique du premier ordre, il faut faire quoi? Il faut donner un domaine de valeur. Il faut se donner d'un ensemble, d'une interprétation, pour dire est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que X, c'est plusieurs individus. Quels sont les X qui rendent vrai ou bien faux cette formule? Là, bien sûr, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure ensemble. C'est la sémantique de la logique des prédicats. Donc, pour évaluer une formule à vrai ou bien à faux, il faut pouvoir interpréter une formule, c'est-à-dire quoi? Donner une valeur aux variables. Quelle est X? Donner une valeur, c'est-à-dire déterminer son ensemble de son domaine de valeur. Donner une valeur à chaque constante. Il faut donner un moyen d'interpréter les atomes, d'interpréter les fonctions et une règle d'interprétation des formules quantifiées. Il existe ou bien pour quel que soit. Alors, une interprétation pour nous maintenant, on ne peut pas voir tout ça. Voilà une interprétation. C'est quoi une interprétation? Une interprétation, c'est donner des valeurs à toutes les variables et les termes qui existent dans une, ou bien qui sont définis dans une formule de prédicat. Et par la suite, on peut déduire est-ce que cette formule est vraie ou non. Donc, il faut définir ce qu'on appelle une interprétation, un domaine de valeur pour les variables, les termes, les fonctions, les constantes utilisées dans une formule et par la suite déduire sa validité. Est-ce qu'elle est valide ou non valide? Oui? J'ai pas bien compris. Là où vous avez dit de donner les valeurs à des variables. Oui. Je vais vous expliquer. Ce que j'ai sous les yeux, c'est pour quel que soit x. Si p de x, alors que f de x a. Est-ce que je peux dire, est-ce que cette écriture, elle est vraie ou bien elle est fausse? Est-ce que cette formule, elle est vraie ou bien elle est fausse? Si p de x, si x appartient à la catégorie P ou bien qualifié de P, alors son f de x avec cette constante seront qualifiés par Q. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner une valeur à x, à la variable. Alors voilà mon domaine d'interprétation. Voilà les valeurs que peut prendre x. Donc là, c'est, voilà mon domaine D. Donc j'ai deux valeurs, j'ai 1 et j'ai 2. Donc pour quel que soit x, si je dis pour quel que soit x, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire si x est égal à 1 ou x est égal à 2. Ça, c'est donner une valeur à la variable.
en fonction de cette valeur-là, je peux maintenant dire P de 1 à vrai ou bien à faux. Voilà. P de 1 à faux. P de 2 à vrai. Qu'est-ce que j'ai encore? F de 1 est égal à 2. F de 2 est égal à 1. Q de 1, 1. C'est bien sûr la constante. Dans ce cas-là, j'ai donné une valeur aussi à la constante. Q de 1, 1, c'est vrai. Q de 1, 2, 2, c'est vrai. Q de 2, 1, c'est faux. Et Q de 2, 2, c'est faux. Alors, tout ça... Madame, Oui. Q de 2 est vrai, مكتوب. أنا قلت faux. أنا اللي سامحني. Faute. Une faute. Une faute de prononciation. Q de 2, 2, c'est faux. Q de 2, 2, c'est vrai. C'est vrai. C'est toujours vrai. Là, c'est toujours faux. Vous voyez tout ça? Vous voyez ce que je suis en train d'encadrer? Là, on l'appelle une interprétation. I. Vous voyez là? Tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une interprétation. Combien je peux avoir d'interprétations? Plusieurs. Le CI, je peux avoir une autre interprétation. Je peux l'appeler la I1. Une autre interprétation I2. Si je vais donner une autre interprétation, bien sûr, je change le domaine de valeur, je change la valeur de la constante, je change toutes les valeurs. Il suffit de changer une valeur. Si je vais donner, par exemple, au lieu de A, je donne 2, donc c'est une autre interprétation. Il suffit de changer une des valeurs. D'accord? Ou bien changer un domaine, le domaine de valeur de X. Alors, maintenant, pour cette interprétation, j'ai deux valeurs pour X. Si X est égal à 1, alors P de X implique Q de F de X s'écrit de la forme si P1, alors Q de F1, A. Si P1, alors Q de 2, 1. F de 1, c'est 2. Alors, P de 1, c'est quoi? P de 1, c'est faux. Et Q de 2, 1. Q de 2, 1, c'est faux. Donc, j'ai le faux qui implique le faux, donc c'est vrai. Alors, si X est égal à 1, ma formule, elle est valide. La formule, elle est valide. D'accord? Donc, P de X implique Q de F de X A, comment elle est valide. Pour la valeur de pour X est égal à 1. Pour X est égal à 2. Je vais voir. P de 2 implique maintenant Q de F de 2A. Le A, c'est quoi? C'est 1. Le F de 2, c'est quoi? C'est 1. Donc, Q de F de 2A, ça va me donner Q1, 1. Et P de 2, oui, voilà. P de 2, c'est vrai. Q de 1A, c'est vrai. Donc, vrai implique vrai. Je peux dire que cette formule, pour cette interprétation, elle est toujours vraie. Donc, quelque chose qui est toujours vrai pour cette interprétation, moi je l'appelle une quoi? Elle est toujours vraie. Tautologie. Tautologie. Donc, cette formule G est une tautologie pour I. Mais si je vais donner une autre interprétation, elle va avoir une autre valeur. Si donc elle est une tautologie pour cette interprétation. Mais si je vais démontrer que G est une tautologie, elle est toujours une tautologie. Qu'est-ce qu'elle doit satisfaire? Voilà. Pour quelle que soit l'interprétation, si G est vrai
si G est toujours vrai, alors elle est une tautologie. Alors il est une tautologie. Et est-ce qu'on peut avoir plusieurs interprétations différentes, toutes les différentes interprétations? Normalement. Bon, ça, c'est en fonction de la situation que nous sommes en train de modéliser. Parce que si je vais parler de X comme un entier, donc c'est infini. C'est infini. On peut avoir plusieurs interprétations. Mais toujours, on peut être cerné par la situation elle-même, par la sémantique de la situation elle-même. C'est clair? Madame. Oui. طب مدام قبل كنا نستعملوا مثلا تاب دو فيريتي باش نطلعوا اسكو شنو هما لي ونام هما لي زيرو. فوالا. توا ما عادش عندنا معناها الحق انه نستعملوهم الكل جست انا معناها انا وسيتياسيون. صحيح. Après avoir substitué X à f de X par les valeurs de l'interprétation. معناتها مثلا الاكزرسيس مادام شي يعطيني دي دوني كيما انت عطيتهم لي كالبي هذاك من فوق مادام. Voilà. Ou bien vous donnez une interprétation. Vous donnez une interprétation qui va nous valuer cette formule. مدام تو انت مدام جيت مثلا من الفوق قلت لي اف دو ان ايكال 2 اف دو ايكال 1 بي دو ان ايكال فوق معناها كيفاش انا باش كان انت ما عطيتنيش مثلا الدوني هذه انا ما نجمش نخدم الاكزرسيس هذه. كيفاش انت تقول لي اخلق الدوني مدام؟ Non, parce que là c'est muet, là c'est P et Q, etc. Mais si je parle de homme et je parle de singe et je parle des choses, des situations qui sont réelles, des catégories qui sont réelles, donc dans ce cas-là, vous pouvez vous-même imaginer une interprétation qui met à vrai cette formule-là. C'est suivant la situation donnée. C'est clair? Vous voyez? لازم اكزرسيس مدام. Bien sûr, vous allez faire des exercices. Vous allez faire des exercices. Alors, c'est ce que veut dire une interprétation, une valuation. Vous voyez, la valuation en logique des prédicats, elle est plus difficile que celle en logique des propositions. Oui ou non? Oui ou non? On ne peut pas décider si G est valide ou non valide. Ça, c'est en fonction de l'interprétation. Ça est en fonction de l'interprétation. D'accord? Donc, là, la logique des prédicats, elle est plus complexe que la logique des propositions. C'est pour cela que l'évaluation, le problème de valuation, il est plus difficile que le problème de valuation des propositions, bien des formules propositionnelles. D'accord? Alors, vous voyez là, on parle plus d'une tautologie qui est vraie. On parle d'une tautologie qui est vraie en fonction de l'interprétation. I, c'est une interprétation. Si A est une formule de la logique des prédicats, A est une tautologie si pour quelle que soit l'interprétation qui appartienne à l'ensemble des interprétations, bien à l'univers des interprétations, I de A est valide, est égal à 1. Satisfaisable, bien satisfiable, bien cohérente, ça veut dire il existe une interprétation qui rend A valide. Alors, insatisfaisable, pour n'importe quelle interprétation, A est toujours fausse, est toujours fausse. C'est clair? Vous voyez maintenant? Si je vais parler d'une conséquence logique, je parle toujours en fonction, donc je parle de cette conséquence en fonction des interprétations. A est une conséquence, B est une conséquence logique de A si seulement si, pour quelle que soit une interprétation I de A, si I de A est égal à 1, alors I de B est égal à 1. Ça veut dire qu'ils ont le même modèle. Ils ont le même modèle. La même chose pour
pour B une conséquence logique d'un ensemble de formules. Donc, pour quelle que soit l'interprétation I, pour quelle que soit une formule de F, si j'ai I de cette formule qui est A, I de A vrai, alors I de B est vrai. Donc, là, on parle de la valuation d'une formule, toujours en fonction d'une interprétation. Oui. مادام توش مبينها اللي هي كونسيكونس، مثلا نقول نحنا بي كونسيكونس دو ا، لازم كيما نقولوا نحنا الأ اي نوت بي ايكال زيرو. Comment A اي نوت بي ايكال زيرو. A. اوكي. A et note B faux. اوكي. A et note B faux. C'est la démonstration, ce qu'on appelle par réfutation. D'accord? Bien, ce qu'on appelle la clause vide. Avoir la clause vide. Oui. Alors, voilà. Donc là, c'est un autre exemple. Donc, on va faire deux exemples. Voilà le premier exemple. Alors, l'ensemble de formules F, P de AB, note, il existe Y, P de AY. Et consistant ou bien inconsistant. Là, on a dit qu'il est inconsistant. Qui peut me dire pourquoi cet ensemble est inconsistant? En fait, la virgule, c'est un et logique. Hein. C'est comme si j'ai P de AB et note, il existe Y, P de AY. Donc là, dans le cours, on a dit que cet ensemble, il est inconsistant. Ça veut dire quoi inconsistant? Ça veut dire qu'il n'est pas valide. Pourquoi il n'est pas valide? Parce que si je vais avoir ça vrai, l'autre faux, si ça vrai, l'autre est faux. D'accord? Donc toujours j'ai le faux. Qui peut me dire pourquoi? Qui peut m'expliquer pourquoi? Dès la première vue, hein, dès la première vue, on peut, si on a bien compris ça, on peut toujours répondre et dans un temps très court. P de AB vrai. P de AB vrai. Et par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Non, il existe Y, P de AY. Ça veut dire, je ne peux pas avoir un Y qui vérifie P de AY. P de AY. Vous voyez ou non? Vous voyez ou non? Que c'est inconsistant. Je pose une question. Où êtes-vous? Vous êtes avec moi? Oui. Hein? Vous voyez ou non? عندنا question madame. Ça, c'est la formule. P de AB, virgule, c'est-à-dire et, c'est l'ensemble des formules. Et note, il existe Y, P de AY. On a dit que cet ensemble de formules est inconsistant, non valide. Ça veut dire insatisfaisable. Pourquoi? Sans faire ni d'interprétation ni rien. Parce que là, si je dis que PAB vrai, ça veut dire quoi PAB vrai? Ça veut dire il existe un B tel que P de AB vrai. Donc là, j'ai montré l'existence de ce B-là. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle dit? Non, il existe Y, P de AY. Ça veut dire, j'ai nié l'existence de Y pour que PAY soit vrai. C'est comme si j'ai dit P de AB note P de AB. Vous voyez? Alors, P de AB et note P de AB, ça donne quoi?
ça donne quoi? Ça donne 0. Ça donne 0 parce que c'est toujours faux. P et non P, c'est toujours faux. Vous voyez ou non? C'est clair? Oui, madame. Alors, en termes d'interprétation, si je vais interpréter P de AB est égal à 1, il faut nécessairement donner une interprétation à A et une interprétation à B. Donc, directement, je vais donner le note il existe YP à 2Y, directement sera 0. Pourquoi? Parce que déjà, il existe un Y. Il existe. Ça ne peut pas non exister. Donc, c'est le 0. Donc, par conséquent, F est inconsistant. Il ne peut pas être vrai. Jamais. Maintenant, la deuxième formule, pour quel que soit X, P de X, ou bien il existe Y, non P de Y. Là, elle est toujours valide, quel que soit. Pourquoi? Parce que si ça est vrai, l'autre est fausse. Si ça est fausse, l'autre est vrai. Donc, je vais avoir une formule qui est valide, qui est une tautologie. C'est une tautologie. Alors, conséquence logique maintenant. GF1, pour quel que soit X, si P de X alors Q de X, F de 2, P de A. Montrons que F de 1 et F de 2 satisfont Q de A. Ou bien, montrons que Q de A est une conséquence logique de F de 2, de F de 1, F de 2. Alors, soit une interprétation I qui satisfait F1, donc elle rend F1 à vrai, laquelle est F2 à vrai. Donc, I rentre F1 et F2 à vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Montrons que Q de A est vrai dans I, est vrai dans cette interprétation, pour que je puisse dire que QA est une conséquence logique de F1 et de F2. Parce que toujours, en logique de prédicat, j'évalue mes formules logiques en fonction des interprétations. Alors, supposons que QA n'est pas vrai dans I. QA n'est pas vrai dans I, dans U. Donc, note P de A ou Q de A est fausse dans I. D'où, pour quel que soit X, alors Q de X est fausse dans I. Ce qui est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit que F1 et F2 sont vrais. F1 et F2 sont vrais. Donc, QA ne peut pas être faux. Ou bien j'utilise directement la résolution. J'utilise directement une méthode de résolution. Donc, il faut chercher une interprétation pour laquelle F1, F2 et QA sont vrais. Pour dire que QA est une conséquence logique de F1 et de F2. C'est clair? Vous voyez? مدام Oui. مدام تم بكري مدام في البارتي هذه واللي قبلها معناها صح، هذه اللي قبل قبلك انت تقول اللي هذه فغي واللي هذه فو، ما فهمنيش منين جبتهم مدام. Si elle est vraie pour une interprétation, je dis que ça est vrai. Ça peut être faux. Si je vais proposer et supposer que dans cette interprétation, pour une certaine combinaison de valeurs, elle est vraie, alors je peux déduire telle et telle chose. Si elle est fausse, alors je peux déduire dans la même interprétation. Dans une interprétation, en fait, c'est la logique que je suis en train de développer. C'est un raisonnement logique.
مادام تاع قبلك انت تقول بكري انت تقول اللي هذه فغي وهذا فو ما تقولش عليك معناها كما قلنا احنا وحدك تقول فيها مادام ما فماش حاجه تدل انه هذه فري ولا هذه فو هيك اش نقصد أنا. Qu'est-ce que je dis? Soit une interprétation I qui satisfait F1. C'est une interprétation dans laquelle F1 est satisfaite. Je m'en qui satisfait F1. Qu'est-ce que ça veut dire? معناها F1 est vrai. F1 est vrai. Pour quelle valeur? X. Qui a posé la question tout à l'heure? ادم Edm. Pour quelle valeur, Edm? De X, F1 est vrai. Pour quelle valeur de X, F1 est vrai? تعرفهم انت les valeurs de X? نو Non. Mais on a supposé soit une interprétation I qui donne des valeurs X, 1, 2, 3, 5, une interprétation I est définie par un domaine de valeur, d'évaluation en fonction du domaine de valeur et ainsi de suite. Et je propose que pour cette interprétation, F est vrai. Et vous connaissez cette interprétation? Non. Mais en logique de prédicat, je ne peux pas dire F vrai ou F fausse dans l'absolu. Je dois toujours ramener ça à une interprétation. Donc, je suppose que F est vrai pour l'interprétation I. C'est une hypothèse. Je ne connais pas I, mais je suppose, pour quelles que soient les valeurs qui sont cernées et données dans I, je suppose que F1 est vrai. T'as fait Edma? Oui, oui. Maintenant. Et F2 Z vrai. Et F2 vrai. Si je mets comme hypothèse que F1 est vrai et F2 est vrai, je dois toujours ramener ça à l'existence d'une interprétation. Et mon but, c'est quoi? C'est voir si je suppose que A n'est pas vrai dans cette interprétation. Est-ce que ça coïncide avec la validité de F1 et F2 ou non? Donc, je vais penser par refutation. فهمتي تو ادم؟ ما فهمتش علاش قلنا كده ماهيش فري. On va supposer et اي voir علاش؟ pour voir انت شو معناتها que de A est une conséquence logique de F1 F2. نورمالمون معناها F1 F2 est not que de A égale à 0. Égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si F1 vrai F2 vrai que de A تنجم تكون فوق هي؟ لا. لا. النوت نتاعها ينجم يكون فوق، اما هي مرة ما تنجم تكون فوق. اعطيني انا F1 vrai ou F2 vrai et je vais raisonner par absurdité, par refutation. Je vais dire عندي F1 ou F2, je suppose que Q de A n'est pas vrai. Est-ce que je déduis toujours F1 et F2 vrai ou non? هذاك كيفاش خدمت؟ فهمتي تو ادم؟ Donc, si que A n'est pas vrai dans I, ديما نحكي على I. Donc, note P de A ou Q de A est fausse. علاش؟ خاطر أنا ديجا عندي P de A كيفنية P de A vrai هكا ولا؟ والنوت P de A ou Q de A منين جبتها هنا؟ نوت P de A ou Q de A منين جبتها؟ شفتها من هوني. En substituant X par A. A c'est une constante. ما قال لي pour quel que soit X. هاني باش ناخذ X égale à A dans ce cas-là. Donc باش تولي عندي P de A
note P de A ou Q de A. Ça veut dire P de A implique Q de A. أنا باش نقول لهذيك إذا كان أنا عندي Q de A faux, donc note P de A implique Q de A est faux. مدام يا اخي تو نحنا كيفاش الاي نتاعنا هي الأ ولا كيفاه؟ Et c'est une interprétation quelconque تعطيني أي valuation تخممش فيها شنية. C'est une interprétation donnée. من علاش مدام في الاف دو ا قلت اكس ومن بعد اف دو قلت ا ومن بعد خدمنا بالا؟ أي على خاطر أنا هون pour quel que soit x أي valeur فهمتني؟ أي valeur أنا قلت هون P de A vrai والA شنية الA؟ c'est une constante هكا ولا؟ معناها وقلت دون I P de A vrai تقولش عليا قلت x تيجال A dans l'absolu خليتها فهمتي أيدما؟ فهمت؟ أنا ما نعرفش شنية الإي أما j'ai supposé هكايا j'ai supposé P de A vrai donc puisque A c'est une constante نجم أنا نعوض x بالA خاطر حاجة بالكو دو A هذيا فهمت؟ أنا عندي P de A vrai وقلت كو دو A elle est fausse يعني شنو؟ يعني إذا كان je remplace x par A باش تولي note P de A ou Q de x note P de A كيفنية note P de A faux والكو دو x faux donc الاف A رديتها fausse إذا كان الاف A faux معناها أنا راني شعمل هوني je contredis l'hypothèse. Je contredis l'hypothèse. Donc, Q de A ne peut être jamais à faux. Donc, je dis que Q de A est vrai dans cette interprétation. Elle y fait H F1 vrai ou F2 vrai. Pour une autre interprétation, Allahu A'lam. D'accord? هيك عطتني فوق مدام. إيه عطتني فوق قلت لها مش عطتنيش فوق عطتني vrai خاطر أنا قلت Q de A j'ai supposé que de A faux. وقتها j'ai supposé que de A faux كانت une contradiction كي تروحي نلقى F de 1 faux mais F de 1 vrai عندي donc Q de A est toujours vrai. فهمت؟ فهمتك أنا. Très bien. Madame. Alors on arrête donc notre cours. Madame. Oui. لهني مدام الاف 1 احنا بوزيناها اللي هي فري من الاولى. احنا بوزيناها vrai pour cette interprétation I. فهمت؟ Et on a posé F2 vrai pour cette interprétation I. فهمت توا؟ D'accord? Oui, فهمت. Très bien. Donc, on arrête notre cours aujourd'hui. Vous allez, donc là, j'ai proposé une date de DS pour le 16 décembre, l'après-midi. Et on va voir est-ce que ça sera confirmé ou non. مدام بربي لي شابيتر نتاع دي اس هذا واللي قبله ولا جوست اللي قبله؟ وين تقفوا في التي دي الا تخدموه تي دي باش نعملوا عليه. داكور؟ اوكي داكور ميرسي. اش ولدي؟ سلامة. سلامة. سلامة مدام. سلامة.